Ce sport-là est assez particulier puisqu'il a plusieurs disciplines qui vont de la discipline individuelle, le skiff, et les disciplines collectives. Et le collectif est premier dans un bateau d'aviron. On avait un slogan à la fédération qui était « faire 1 quand on est 8 ». Et c'est exactement ça, quand on fait du 4, quand on fait du 2, quand on fait du 8, tout le monde est au service du même bateau. Pour construire des bateaux collectifs en aviron, des cheminements, il y en a plein. Et donc nous, notre démarche, avant d'arriver à un bateau collectif, c'est déjà de travailler sur des bateaux individuels pendant l'hiver. Tout le monde a le même équipement de haut niveau. On est tous sur un pied d'égalité quand on est aligné sur la ligne de départ. Donc il faut trouver le moyen de faire la différence. Et à un moment donné, la différence, il est évident que c'est l'élévation du niveau individuel de chacun qui permettra de faire la différence à la fin. Juste entrée, sortie de palette à la même hauteur. Ouais, bien. Associer les meilleures individualités dans un bateau d'aviron pour le collectif, c'est tout un travail de fond. Il faut qu'on leur donne des lieux communs où ils se retrouvent et où ils marchent dans le même sens. Donc c'est des aspects techniques, c'est des aspects physiques, physiologiques sur l'entraînement. Et le programme commun permet à tous les rameurs, qu'ils soient de Nantes, de Vichy, de Paris, de Marseille, et bien de travailler déjà dans la même dynamique, même quand ils ne sont pas réunis. On dit souvent en aviron, le bateau va à la vitesse du moins bon. Donc le seul moyen que le bateau aille plus vite, c'est à un moment donné que si on est 4, il faut que les 3 autres, ils aident celui qui est moins bon pour que leur bateau il aille plus vite. Donc rapidement, il faut partir sur cette notion de solidarité. Quand on est dans des courses qui sont vraiment très serrées, il faut être capable de surveiller les embarcations à côté qui, elles, sont sur un certain rythme, sauf que vous, il ne faut pas tomber dans le piège. Il ne faut pas tomber dans le piège d'être dans l'embarcation à côté. Il faut être capable d'imposer son rythme, d'être à l'écoute de son bateau, de son rythme. On veut que notre bateau il aille vite, il faut qu'on pense à notre bateau, il faut qu'on laisse un petit peu notre ego de côté, ou qu'on l'emploie, notre ego, mais au service de la coque. Après, c'est un subtil mélange de l'adéquation des compétences plus fortes de l'un, de l'autre, mais d'arriver à les mettre tous au profit du groupe. Et à un moment donné, je pense qu'on doit avoir la capacité de permettre à ce que les compétences de chacun se révèlent aux yeux du groupe pour que le groupe puisse se les approprier et les partager. Ce qui est très important, je pense, sur le projet, c'est à la fois nous, entraîneurs, de donner des directives, mais surtout d'être à l'écoute des rameurs pour qu'il y ait ce partage de compétences-là. Quand j'entraîne, je suis au même niveau que les rameurs. L'entraîneur est l'œil externe de l'embarcation. Le rameur, il a besoin de l'œil extérieur. Parce que rapidement, les choses se dérèglent, les choses collectives se dérèglent. Il n'y a pas le truc fluide, enchaîné, souple, voilà, où tout s'enchaîne bien dans l'ordre. Il manque un peu ça. Les rameurs qui retranscrivent les bonnes sensations à leur entraîneur forment l'œil de leur entraîneur. Et les bons athlètes, ils forment très bien l'œil de leur entraîneur parce qu'ils ont besoin de l'œil extérieur. Ouais, bien les appuis, oui. On est en plein dans cette phase sur nos bateaux où on est en train d'ajuster nos collectifs. Et on a vraiment des super garçons donc, qui savent où ils veulent aller. Pour moi, tu es le capitaine du bateau. Tu es à un poste au milieu du bateau où tout le monde t'entend, tu domines la course. Franchement, tu as une expérience de malade. Enfin, nous, on est tous derrière toi, quoi. Dès que tu dis un truc, tout le monde le ressent. Enfin, moi, je ressens que tout le monde est dans ta direction. Notre objectif, c'est d'aller chercher sur les 2 disciplines possibles pour les poids légers aux Jeux Olympiques, le 2 de couple et le 400 barreur, c'est d'aller chercher le titre au jeu dans les 2 disciplines. Ça n'a jamais été réalisé par personne. On est aujourd'hui dans un subtil mélange de gens d'expérience qui commencent à avoir un petit peu d'âge et de bouteille dans la discipline et de tout jeunes qui arrivent fougueux dans le truc. Et ce mélange-là, je pense, c'est vraiment, si on arrive à créer l'alchimie, quelque chose de détonnant. Ce qu'on essaye de faire comprendre à nos athlètes quand on est dans la concurrence individuelle l'hiver, la solidarité qu'il peut y avoir sur le groupe, notion de repère, de faire ensemble, de s'entraider pour élever notre niveau. Et cette ambiance collective-là de tout notre groupe, aujourd'hui, je pense, est un poids pour les Jeux Olympiques. Chose qu'on n'a pas toujours eue par le passé et qui pèsera sur la compétition, c'est sûr.